Attirer des entreprises sur son territoire, c'est le travail d'une agence de développement économique, mais comment attirer des entreprises responsables, des entreprises à impact positif? Eh bien, on voit ça tout de suite avec Nicolas Debon, il est directeur de Nantes-Saint-Nazaire Développement. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Alors c'est vrai que votre nouvelle stratégie depuis plus de 3 ans maintenant, c'est ça, c'est d'attirer des entreprises à impact sur votre territoire. Et vous avez même lancé un événement pour faire parler de vous, ça s'appelle Wind for Goods, c'est un événement qui est dédié au transport maritime à la voile, si je comprends bien. Vous pouvez nous raconter? Donc, on a créé effectivement maintenant, il y a un an, un événement qui s'appelle Win for Goods, qui est un événement en fait, qui met en visibilité une filière qui est extrêmement importante pour la décarbonation de l'industrie, qui est la filière autour les entreprises qui concourent à la filière autour du transport à la voile. Donc, des kites, des techniques qui permettent de réduire l'empreinte carbone des paquebots, des bateaux, effectivement, de transport maritime. Et cette filière, elle est extrêmement incarnée en France, beaucoup en Pays de la Loire et très fortement à Nantes et Saint-Nazaire. Il nous semble important de les mettre très en avant parce que c'est des filières qui sont émergentes, donc encore pas connues, et qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs sur le territoire. Donc, on a développé un gros événement, le premier événement en France sur ce sujet-là, avec l'ensemble des entreprises de toute cette filière-là. Les ministères étaient présents, l'enseignement et la recherche étaient présents l'année dernière à cet événement. Et pourquoi on a fait cet événement? Visibilité d'un sujet extrêmement important qui est la décarbonation de l'industrie, qui est un vecteur extrêmement important des problématiques autour du climat. Et on a beaucoup d'industriels, soit des anciens, comme les chantiers Laval, qui ont développé des technologies, soit des startups comme R6, qu'on a implanté il y a peu, on pourra en reparler, qui développent des technologies autour de ça. Voilà. Donc, on a cet événement qui est finalement incarne l'ensemble de la stratégie du territoire et l'ensemble du travail de prospection qu'on peut faire au titre de l'agence. Alors, c'est un événement qui incarne, c'est peut-être un événement aussi qui attire. Et l'an dernier, vous avez attiré plus de 80 nouvelles structures sur votre territoire. Vous pouvez nous donner un petit peu les chiffres, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes à impact, mais il y en a une bonne part qui sont des structures à impact. Oui, alors, c'est vrai que les chiffres sont importants, mais ce qui est surtout important, c'est de comprendre à l'intérieur, il y a quoi dans toutes ces entreprises. Donc, 80 entreprises, une trentaine qui sont à impact. Bon, alors, ils sont à impact, c'est quoi l'impact pour nous? C'est des entreprises qui sont capables de jouer 3 dimensions, finalement assez classiques. Bien sûr, un volet économique, par principe, pour les entreprises, bien sûr, mais des sujets d'une incarnation très forte de l'écologie, soit de façon c'est-à-dire substantielle à l'intérieur de l'entreprise. R6 en fait partie sur le VELIC, parce qu'elles sont construites autour, effectivement, de la transition écologique, soit de façon, j'allais dire, positive sur comment je gère correctement mes déchets, etc., dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, le volet social pour certaines entreprises qui développent des solutions, effectivement, sur ce sujet-là. Donc, 32 entreprises qui tournent autour de cette affaire-là. Et en fait, ce qui nous intéresse sur le territoire nantais et nazérien, ce n'est pas tant le volume qui est important, c'est parce qu'on est un territoire qui va plutôt très bien, avec des points de chômage qui sont aux alentours de 6, voire 5 à certains endroits, voire 4 sur le numérique, par exemple. Donc, on est pour une grande partie sur le plein emploi. Donc, le sujet, ce n'est pas le volume d'emploi qui est important, c'est la qualité. Et la qualité, pourquoi? Pour que ces territoires de Nantes et de Saint-Nazaire contribue très fortement à la transition écologique du territoire et de la planète finalement, et sur un volet social extrêmement fort parce que le bien-être des personnes est extrêmement important pour une durabilité effectivement quelque part de la vie sur Terre. Voilà. Alors je le fais de façon un peu excessive, mais c'est ça notre philosophie. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'entreprises, on a besoin des bonnes entreprises. Alors, Effectivement, c'est qu'on a les bonnes solutions. quels sont les secteurs dans lesquels s'engagent ces entreprises-là? Est-ce que vous avez parlé d'écologie, d'accord, mais l'écologie, c'est très large. Et est-ce que ce sont essentiellement des nouveaux métiers liés au développement durable, par exemple, ou est-ce que ça peut être aussi des métiers qui sont liés aux filières traditionnelles locales sur votre territoire? Alors, c'est les deux. Alors, si on prend le volet écologique, on évoquera un peu le volet social qui est aussi un sujet très important parce qu'il y a des solutions économiques autour de ça. On est bien sûr sur des sujets de transition, les nouvelles énergies, on fait très fortement effectivement développer. On a beaucoup d'entreprises qui qui se développent en local sur ce sujet, soit de part d'entreprises traditionnelles qui sont en train de faire leur mutation, voilà, soit des startups ou des nouvelles entreprises qui sont en train de surfer sur ce sujet-là qui est extrêmement important. Donc, bien sûr, beaucoup autour de nouvelles énergies. Le VELIC en fait partie, je l'ai évoqué, donc le transport à la voie, mais bien sûr, l'hydrogène en fait aussi partie, la biomasse, etc. Tous ces sujets sont de plus en plus prégnants, effectivement, sur notre économie. Et puis après, vous avez les EMR aussi qui en font partie, énergie marine renouvelable, donc les éoliennes, qu'elles soient d'ailleurs posées ou flottantes, qui ont démarré il y a déjà une quinzaine d'années, mais qui sont en train de se déployer sur le territoire et en particulier sur Nantes et Saint-Nazaire. Donc, on a beaucoup, effectivement, de sujets énergétiques, forcément, sur notre territoire, sur le volet écologique. Mais il n'y a pas que ça. On a pas mal d'entreprises qui travaillent sur tout ce qui est finalement
réutilisation d'anciens matériaux. Murphy en fait partie. Voilà, comment effectivement on refabrique effectivement du matériel électroménager et comment on le recycle. Voilà, donc on peut considérer qu'on est sur le volet écologique, mais plutôt sur le recycling en tant que tel. Et puis il y a des sujets sur la mode aussi, idem, avec comment d'ailleurs on utilise plus intelligemment les textiles, comment on les recycle, etc. Et là, on a pas mal d'entreprises sur le territoire aussi qui y bossent. Alors, comment fonctionne une agence de développement? Est-ce que vous choisissez en particulier les entreprises que vous accompagnez ou est-ce qu'elles viennent naturellement à vous et donc vous accueillez tout le monde? Et si vous les choisissez, quels sont les critères sur lesquels vous les retenez? Alors, on a la particularité maintenant depuis 3 ans, vous l'avez dit Frédéric, d'avoir une politique de ciblage. C'est-à-dire qu'on a 2 choses. On a vraiment la politique de ciblage, ça veut dire sur certaines filières, je vais vous les citer, la santé, le numérique, l'industrie, on en a beaucoup parlé depuis 10 minutes, les industries créatives, particulièrement sur le design et les médias, et puis le nautisme. Sur ces sujets-là, on cible. On a 50 entreprises par filière et on les cible et on zone 3-4 ans pour les avoir. Donc, bien sûr, avec une grille d'analyse. Alors, la grille d'analyse, on l'a bossé avec l'ensemble de l'équipe. Donc, formation des équipes autour de ça, sur ces sujets-là. Fabrication de la grille d'analyse autour essentiellement des ODD de l'ONU, qui est, je veux dire, une plateforme d'analyse plutôt reconnue globalement. Voilà. Les objectifs du développement durable, effectivement. L'objectif de développement durable, effectivement, de l'ONU. Et derrière, c'est une grille d'analyse qui nous permet, effectivement, à l'intérieur de critérifier. Alors, beaucoup d'humilité là-dessus. Ça veut dire qu'on n'est pas dans les entreprises. Donc, on a des échanges avec les chefs d'entreprise là-dessus. On regarde effectivement les champs du possible de collaboration. Et si ça nous semble juste, on y va. Bon, mais on peut se tromper. Il faut accepter aussi, faut avoir de l'ambition et de l'humilité dans ces affaires-là. Voilà. Alors, vous étiez modeste aussi sur le nombre de créations d'emplois parce que vous disiez que sur certaines filières, vous êtes quasiment déjà au plein emploi. Et en même temps, les nouvelles entreprises à impact que vous avez attirées l'an dernier, si j'ai bien lu, vous projettent vers la création de 800 nouveaux emplois à horizon de 3 ans. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas rien. Et donc, vous avez quand même cette impulsion forte en matière de création d'emplois. Et d'ailleurs, vous aidez à la prospection des talents parce que vous préparez un job dating particulier pour le mois de septembre. Racontez-nous. Exactement. Donc, 800 emplois, vous avez le bon chiffre, c'est parfait. Effectivement, ça a remis de la dynamique sur le territoire. Mais une des problématiques de toutes les entreprises, globalement, à Nantes et puis ailleurs, bien sûr, c'est les compétences et le recrutement de compétences. Donc, aujourd'hui, on n'a pas trop de problématiques de marché, mais plus de problématiques de compétences. Et forcément, nous, à une agence de développement, notre sujet, c'est quelle est la problématique du territoire. Faire venir des nouveaux, on en a pas mal parlé, et puis aider effectivement au sujet du recrutement. Donc, on a travaillé avec une quarantaine d'entreprises du numérique, les plus grosses du territoire, les plus engagées sur ces sujets-là. On a travaillé un plan d'action commun, partagé, cofinancé entre l'acteur public et l'acteur privé, ces 40 entreprises dont je parle, pour aller chasser, je utilise ce terme, effectivement, des compétences, essentiellement des devs, des développeurs. Donc, c'est 2 niveaux, beaucoup de com dans des médias spécialisés qui sont lus par les développeurs et des job dating. Les job dating, c'est la rencontre intelligente entre finalement le demandeur d'emploi ou celui qu'on a envie de recruter et puis l'entreprise. Voilà. Donc, on en a fait un au mois de novembre avec toutes ces entreprises-là. On en refait un encore au mois d'octobre cette année, voilà, pour faciliter effectivement ces recrutements pour ces entreprises-là. Et on va dupliquer ces affaires-là sur l'industrie et sur la santé. Alors, Nicolas Debon, votre agence de développement économique, elle compte à peu près 30 collaborateurs aujourd'hui. Elle est financée par Nantes Métropole, par la communauté d'agglo, par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. Et vous êtes donc, au fond, un instrument de la politique publique de développement économique du territoire. Il y a les élections législatives qui approchent. Est-ce que ces élections législatives, elles peuvent avoir des conséquences sur votre action et sur vos orientations? Non, parce que, non à ce stade. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une gouvernance, voilà, qui est liée aux agglomérations et donc aux municipalités, voilà, et puis aux chambres de commerce qui sont, voilà, les élections sont passées maintenant il y a 2 ans, donc c'est ça qui effectivement nous amène sur notre feuille de route. Donc au moins jusqu'à la fin du mandat municipal, on va dire, on a les mêmes orientations, essentiellement autour de ce que je vous ai évoqué. Ça veut dire comment d'ailleurs on fait venir des partenaires extérieurs, des compétences, des entreprises pour la transition écologique et sociétale du territoire. Donc, vous allez continuer sur votre route. Merci beaucoup, Nicolas Debon, directeur de Nantes-Saint-Nazaire Développement.